Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up avec la palette Nude Tude de chez The Balm. C'est une nouvelle acquisition pour moi et franchement je l'adore, les couleurs elles sont magnifiques. Donc ça va être un maquillage dans les tons marronnés qui peut parfaitement s'accorder à toutes les carnations de peau. Il est facile à réaliser et moi j'adore rajouter un trait de liner pour rehausser le regard. Donc la palette se présente comme ceci et elle est composée de 12 fards. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, allez je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Et dans un premier temps, je viens appliquer mon soin correcteur pores dilatés de chez Bioderma. Donc en fait, c'est un fluide qui aide à resserrer les pores. C'est pas le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici, mais comme je l'ai, je vais le terminer. Après avoir appliqué quelques petits tas sur mon visage, je viens le travailler en fait tout simplement à la main. Et donc avec ce fluide, en fait, j'insiste un petit peu plus sur la zone T, donc la zone où concrètement j'ai besoin que mes pores soient un peu plus resserrés. Ensuite, je viens appliquer mon soin contour des yeux de chez L'Oréal Paris, c'est le Sublimist. Alors, ce produit, j'en aurais des choses à dire parce que j'ai toujours pas compris à quoi il servait concrètement. Donc en fait, je l'utilise simplement comme hydratant de cerne. Et si certaines d'entre vous ont des remèdes de grand-mère ou autres qui marchent super bien pour les cernes, je suis vraiment preneuse parce que je ne sais plus quoi faire. Ensuite, je viens appliquer ma base de teint qui est la Matte Rescue de chez Benefit. Cette base, elle est super. Franchement, de toute la journée, je ne brille pas avec cette base. Elle est superbe. Elle est même mieux que la Porefessional, la première qu'ils avaient fait. Ce produit est sous forme de gel et en fait, il laisse un fini sur la peau vraiment très léger, donc c'est super agréable et il minimise très bien les pores. Donc pour toutes celles qui cherchent un produit qui pourrait flouter leurs pores, celui-ci est vraiment top. Et ensuite, on passe à mon chouchou, le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Ce fond de teint, c'est vraiment une tuerie. Niveau couvrance, il est vraiment top. Par exemple, j'ai une tache au niveau des deux sourcils en fait. C'est une tache que je me suis faite quand j'étais plus jeune. En essayant de m'épiler les sourcils, la cire était trop chaude, je me suis brûlée. Et quand le printemps ressurgit, eh ben, elle est de nouveau là. Donc voilà, c'est un peu embêtant et en fait ce fond de teint, vous allez voir, il va venir flouter cette tache. Niveau rapport qualité-prix, il est vraiment top. Je l'ai en light beige, mais vraiment cette teinte, j'ai eu l'impression qu'elle était faite pour moi. C'est exactement la teinte de ma peau. C'est à la nuance près, c'est celle-là. Et donc moi je viens appliquer mon fond de teint avec le Beauty Blender, donc vous pouvez le retrouver chez Sephora. C'est vraiment un outil qu'aujourd'hui je ne peux plus me passer. Il est super, donc je viens en fait juste tapoter pour flouter tout ce que j'ai à flouter et le rendu est génial. Et donc ensuite je viens cacher mes vilaines cernes. Je n'arrive vraiment pas à m'en débarrasser, je ne sais plus quoi faire. Donc j'utilise pour ça l'effaceur yeux de chez Je m'aime Maybelline. Je l'ai en teinte beige rosé et elle est très bien. Et donc moi je viens travailler mon anti-cerne avec un Beauty Blender en tapotant en fait sous la cerne pour avoir un rendu beaucoup plus naturel. Et ensuite je vais venir matifier le tout, donc le fond de teint ainsi que l'anti-cerne avec ma poudre invisible de chez Kiko. Donc c'est une poudre translucide qui va venir matifier tout votre visage et éviter toutes les zones de brillance qui peuvent ressurgir au cours de la journée. Et cette poudre, à mon sens, elle fait très bien son job. Et donc encore une fois, niveau rapport qualité-prix, on est top. Dès que je la finis, je la rachète obligatoirement, c'est vraiment un indispensable. Et ensuite, on passe au blush. Regardez-moi cette magnifique palette de chez Too Faced. Too Faced et leurs éditions limitées, elles sont magnifiques ces palettes. Vraiment, on a tout envie de les garder. Les packaging, on n'arrive pas à les jeter. Franchement, elles sont top. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. À la caméra, je ne sais pas pourquoi, le rendu n'est vraiment pas là, mais je peux vous assurer qu'elles sont très pigmentées et tiennent toute la journée. Et donc pour le blush, j'ai utilisé la teinte Your Love is King de la palette Love Flash. Et ensuite, pour l'highlighter, j'ai utilisé le Mariluminizer de chez The Balm, mais c'est vraiment un highlighter magnifique. Il est concentré en pigments. Vous mettez à peine le doigt dessus, vous voyez qu'il capte la lumière automatiquement. Regardez-moi ce rendu, franchement, il est super top ce highlighter. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir pris. Donc c'est un highlighter qui est doré. Donc moi je l'utilise principalement, voilà, je le mets au-dessus des pommettes, au niveau de l'arête du nez, en dessous de l'arcade sourcilière et un petit peu sur l'arc de Cupidon.
Mais je vous reparlerai très prochainement des produits The Balm dans une prochaine vidéo. J'adore le rendu de cet highlighter, je le trouve vraiment parfait. Ensuite, je vais venir travailler mes sourcils avec un crayon à sourcils de la marque NYX. Pour moi, c'est vraiment l'étape indispensable au niveau des sourcils. Je vais pouvoir retravailler les miens, les redessiner, les redensifier surtout, parce que c'est le but principal pour lequel je fais ça. Donc en plus, sur ce petit crayon, en fait, vous avez deux parties. Donc vous avez la partie goupillon qui vous aide à retravailler votre sourcil, et ensuite vous avez la partie où vous avez le crayon qui est rétractable. Moi, pour faire mes sourcils, généralement, je viens marquer donc la partie du haut et la partie du bas, et seulement après je viens remplir en fait, parce que du coup, premièrement, j'ai tout délimité, et deuxièmement, j'ai plus qu'à faire du remplissage. Pour moi, c'est vraiment l'étape qui donne plus vie à mon visage, je trouve, le fait de combler les petits manques qu'on peut avoir au niveau des sourcils. J'ai pas les sourcils super fournis, donc en fait, pour moi, c'est vraiment l'étape indispensable. Je sais pas vous, mais moi c'est très souvent que l'étape du maquillage, ça rime avec musique. Et donc voilà, ça donne vraiment l'effet d'avoir des sourcils beaucoup plus fournis. Et donc voilà, moi je vais pas laisser ça comme ça, je vois trop les traits de crayon, ça me dérange un peu, c'est beaucoup trop marqué. Donc du coup avec le goupillon en fait je vais venir travailler encore une fois la matière pour estomper un petit peu tout ce qui peut être traits de crayon qui peuvent être beaucoup trop visibles à mon sens. Et donc après on va avoir un résultat beaucoup plus naturel. Et du coup oui, c'est quand même une étape qui demande un petit peu de temps, mais je trouve ça tellement joli, un sourcil bien dessiné. Donc je prends le temps qu'il faut. Ensuite je vais venir prendre le Fix Plus de chez MAC et je vais venir asperger en fait la tête de mon goupillon pour venir fixer mes sourcils en fait par la suite. Et donc ça permettra que les poils restent fixés et évitent de bouger dans la journée. Ensuite on passe aux yeux. Donc pour les yeux j'utilise la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc en fait c'est une base à paupières qui va permettre de faire tenir vos fards, qui va révéler le vrai pigment de vos fards, qui va lui permettre de durer donc toute la journée. Et donc celle-ci je l'ai eue dans ma Glossy Box. Et donc je l'applique au doigt sur toute ma paupière mobile. Allez, let's go! Et donc dans un premier temps, avec un pinceau assez fluffy, je vais venir appliquer le fard à paupières Sultry de la palette Nude Tude sur l'intégralité de ma paupière. Ensuite, je vais venir vraiment travailler un petit peu plus le cut crease, autrement dit le creux de paupière. Et donc je viens intensifier cette partie-là pour donner un effet de profondeur à l'œil en fait. Et entre deux, du coup, effectivement, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc en fait, c'est un mat et j'aime beaucoup appliquer mon mat en commençant mes yeux en fait, parce que justement, des fois, comme ce sont des rouges à lèvres mat, il faut qu'ils sèchent et il faut qu'ils aient le temps de sécher. Et donc du coup, afin qu'ils soient complètement secs, si juste après j'ai quelque chose à faire, je l'applique avant en fait de commencer mes yeux. Donc voilà pourquoi j'ai un petit peu interrompu mon maquillage des yeux. C'est un liquide lipstick de chez The Balm en teinte Charming. Il est super joli. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, on repasse aux yeux. Et donc, avec un pinceau boule, là, je vais vraiment venir intensifier donc mon creux de paupière avec la teinte Sexy toujours de la palette. C'est un violet un petit peu marronné, c'est vraiment une teinte super jolie. Je sais vraiment pas pourquoi à la caméra, les couleurs, le rendu de couleurs n'est vraiment pas le bon. Je sais vraiment pas pourquoi, je sais pas comment je vais devoir régler ma caméra, mais il faut vraiment que je trouve une solution. Donc là j'ai fait un petit zoom en avant pour que vous puissiez voir en détail en fait quelle est la partie que je viens vraiment travailler. Et au fur et à mesure je viens réintensifier si c'est vraiment pas assez foncé pour moi. C'est vraiment important d'estomper et de dégrader les fards entre eux pour ne pas se retrouver avec un amas de matière sur la paupière. Ensuite je viens appliquer le fard le plus clair de ma palette qui est le Sassy, donc sur toute ma paupière mobile. Je fais pareil de l'autre côté bien sûr. Et donc en fait la couleur claire va venir vraiment créer le contraste désiré entre la couleur foncée qu'on a pu mettre au creux de paupière et la couleur claire. Ensuite je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur et appliquer la teinte Sexy. Donc c'est la teinte que j'avais mis en tout début sur le creux de paupière. Et
et je vais venir l'estomper pour éviter d'avoir une grosse démarcation en le remontant un petit peu pour faire relier en fait les deux extrémités, donc du creux de paupière et du ras de cils inférieur. Et je viens retravailler mon creux de paupière, mais cette fois-ci vers le bas pour faire rejoindre donc mon ras de cils inférieur. Et là, on passe à l'eyeliner, donc c'est vraiment une étape facultative, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Et je suis vraiment désolée, je sais pas pourquoi. J'ai très mal cadré cette étape du maquillage, donc du coup je suis désolée, vous pouvez pas bien voir. Par contre, je vais vous faire une vidéo très prochainement sur l'eyeliner. Mais en fait, c'est pas plus mal que vous voyez pas parce que j'ai vraiment galéré. En fait, j'ai eu cet eyeliner dans ma Glossy Box, c'était la première fois que je le testais. Et comment vous dire, j'ai vraiment galéré. Les images parlaient d'elles-mêmes, sauf que là, du coup, vous pouvez pas spécialement le voir, mais j'ai vraiment galéré. Donc on aperçoit peu à peu le résultat final, mais il manque quelque chose quand même. Et oui, le mascara. Donc le mien, c'est le Je m'aime Maybelline, le cil sensationnel. Ce mascara est vraiment top. Il fait vraiment des cils bien déployés, j'adore. Donc j'ai mis certains passages en avance rapide pour éviter que vous soyez devant votre écran trop longtemps. Et voilà, ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!